Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais vous dire tout d'abord que je suis très heureux d'avoir le privilège de pouvoir m'exprimer devant vous à l'occasion aujourd'hui de l'ouverture de la 2e édition du Forum de Dakar. Je voudrais tenir à féliciter les organisateurs qui ont su faire preuve de détermination dans le contexte que l'on connaît afin que cette édition puisse voir le jour 2 ans après la tenue du premier forum consacré au tourisme et aux industries créatives. Je voudrais également remercier chaleureusement mon ami Youssou N'Dour, membre fondateur de l'Africa Innovation, pour son invitation à m'adresser à vous aujourd'hui. Je regrette évidemment de ne pas pouvoir être à Dakar aujourd'hui avec vous. Vous connaissez tous l'attachement si particulier que j'ai pour le Sénégal et les nombreux liens qui me lient à cette terre. Je tenais donc à me joindre à vos côtés par le truchement de la vidéo pour participer à la réflexion proposée par le forum, à savoir anticiper la vie en ville au Sénégal en 2030. Avant de nous plonger dans la prochaine décennie, il me semblait peut-être important de partager, dans le cadre des fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, des éléments sur la crise sanitaire qui a frappé la planète. L'Europe est devenue le premier producteur et exportateur au monde de vaccins. Nous voulons être un moteur pour vacciner le monde entier, et en premier lieu évidemment l'Afrique, car la solution face à la pandémie ne peut être que mondiale. Au-delà de la fourniture de doses de vaccins, je suis pleinement mobilisé pour que l'Afrique se dote elle-même de capacités de production de vaccins et évidemment, plus particulièrement, le Sénégal. Les capacités industrielles seront clés pour faire face aux futurs défis sanitaires. L'un des autres défis immédiats pour le pays est de pouvoir accueillir rapidement à nouveau de nombreux touristes. En Europe, nous nous sommes mobilisés pour créer les conditions de la confiance avec le certificat vaccinal numérique afin de pouvoir voyager à nouveau sur le continent bien sûr, mais bientôt aussi en dehors et notamment en Afrique et au Sénégal. Mais revenons sur le thème du forum « Vivre en ville en 2030 au Sénégal ». J'aimerais soulever un point, peut-être non sans malice, le forum aurait pu aussi s'intituler « Vivre en 2030 au Sénégal », sans nécessairement mentionner la ville, même si évidemment les villes vont prendre une place de plus en plus prépondérante. Car si nous nous sommes habitués ces dernières décennies à un exode rural et à une densification de plus en plus forte des villes, avec évidemment tous les défis qui y sont associés, l'urbanisation informelle, la pollution, le trafic, etc., le numérique pourrait, si ce n'est inverser la tendance, en tout cas l'atténuer ou peut-être même l'accompagner. En ce sens, la pandémie aura montré la voie, avec la généralisation non seulement du travail à distance, on l'appelle souvent télétravail, mais aussi du téléapprentissage, du télédivertissement. Nos jeunes utilisent de plus en plus ces moyens pour communiquer, on le sait, à travers les réseaux sociaux. Le numérique peut permettre un meilleur maillage du territoire. C'est un point extrêmement important. D'autant plus que les Sénégalaises et les Sénégalais sont déjà à la pointe de l'adoption des usages innovants. J'en veux pour preuve les très nombreuses initiatives, notamment portées par les start-up, concernant des applications de covoiturage par exemple, de transport d'énergie, on appelle les smart grids, de solutions de paiement aussi dématérialisées, etc. Par ailleurs, je salue bien sûr les initiatives de l'État sénégalais et du gouvernement, et plus particulièrement évidemment du président Macky Sall, pour faire naître en dehors de Dakar des projets tout à fait innovants, comme la Smart City de Diamniadio, à laquelle j'ai pu contribuer, comme vous le savez, dans une autre vie de mon côté. Pour généraliser l'usage du numérique à travers tout le territoire, et ainsi ne plus faire de la capitale un goulet d'étranglement, le défi évidemment des infrastructures se pose, et vous aurez l'occasion d'en parler évidemment abondamment durant tout le forum. Il y a bien sûr les infrastructures dites traditionnelles, les voies de communication, les moyens de transport, et on sait toute l'importance qu'il y a de pouvoir être au plus proche de sa famille lorsqu'on exerce une activité professionnelle ou commerciale,
afin de subvenir aux moyens de ses proches. Souvent, cette nécessité pousse du reste à un rapprochement géographique dans des villes déjà très denses, alors que les moyens de transport efficaces et éco-responsables permettraient de mieux répartir l'activité économique. Ce serait notamment le cas dans un rayon d'1 heure à 2 heures et demie des grandes villes. À l'instar des RIPAT qui ont permis à la diaspora sénégalaise de dynamiser le pays, on voit bien qu'on va pouvoir tout à fait imaginer aussi un retour vers des zones de campagne et des zones moins denses de ceux qui ont dû souvent, par défaut, gagner les grandes villes, mais qui souhaitent évidemment avoir la possibilité de revenir le plus fréquemment possible dans leur village auquel ils sont si attachés. Pour cela, les moyens de communication, évidemment, terrestres vont jouer un rôle très important, doivent jouer un rôle important. Le maillage des infrastructures est essentiel. Mais il faut évidemment y ajouter les infrastructures numériques et également satellitaires. Elles vont jouer un rôle très important, j'en suis personnellement convaincu. Dans ce contexte, en février 2021, un projet phare a été lancé par la Commission européenne pour le développement d'un système européen de communication spatiale sécurisée au niveau mondial, afin de permettre un accès à une connectivité non seulement sécurisée, mais également de haut, voire très haut débit, intégrant notamment des technologies les plus modernes de chiffrement quantique, mais aussi permettant encore une fois de distribuer partout la capacité de pouvoir interagir en large bande. Et je souhaite, et je tenais à vous le dire aujourd'hui, étendre ce réseau satellitaire à l'Afrique et au Sénégal. C'est absolument indispensable. Nous allons bâtir une constellation orbite basse, orbite moyenne, qui sera une constellation nord-sud et donc qui va pouvoir évidemment offrir ce type de service. C'est un point qui me semble tout à fait essentiel et qui peut aller dans le sens de vos réflexions d'aujourd'hui. Je souhaite également que les Africains, mais plus particulièrement évidemment les Sénégalais, puissent donc pouvoir en bénéficier gratuitement, librement, et en particulier de tous les services ouverts de Galileo, par exemple. Galileo, dont vous savez qu'il est la constellation qui permet un positionnement par satellite beaucoup plus performant que le GPS traditionnel que l'on connaît par ailleurs. Celui-ci apportera une contribution absolument essentielle à tout ce qui concerne la logistique, les transports intelligents, mais pourra aussi contribuer à la modernisation d'autres secteurs, comme évidemment les réseaux de télécommunications. Après avoir mentionné les défis, je souhaiterais aussi aborder les opportunités, ainsi que les atouts, car ils sont très nombreux. D'abord, évidemment, l'excellence de la formation pour accompagner des projets de cette nature. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin, l'École supérieure polytechnique de Dakar, l'École polytechnique de Thiès, etc., etc., etc. Je sais, peut-être comme vous et particulièrement moi-même, encore une fois, l'excellence des ingénieurs sénégalaises et sénégalais. Je dis bien sénégalaises aussi. J'en ai du reste moi-même recruté un certain nombre, comme vous le savez, dans une vie antérieure. En matière d'inclusion, je le redis, je voudrais vraiment insister sur l'attention toute particulière qui est prêtée à l'éducation et à la formation au plus haut niveau des jeunes filles, et notamment dans les domaines scientifiques. Là aussi, j'étais moi-même personnellement impliqué, je continue à l'être. Autre atout, nous avons une langue commune, nous partageons le même fuseau horaire, faisons du Sénégal un partenaire naturel pour un certain nombre de projets, et encore une fois, notamment dans le numérique, dont on sait qu'il va jouer un rôle absolument essentiel dans la ville intelligente de demain. Nous partageons également beaucoup de valeurs, et je veillerai donc à ce que les différents partenariats qui existent déjà entre nos deux continents se poursuivent de manière fructueuse, notamment en mettant en exergue ces valeurs auxquelles nous sommes particulièrement attachés, et moi, en particulier, comme vous le savez. Je voudrais conclure en vous disant que, évidemment, vous pouvez compter sur moi. Vous connaissez mon attachement pour le Sénégal, pour le continent africain. Voilà, donc en tant que commissaire, j'essaye de m'efforcer d'être aussi un pont entre nos deux continents.
Et c'est dans ce contexte que je voudrais vous souhaiter un excellent forum. Merci beaucoup.